fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Roselyne passait un appel en FaceTime avec son petit ami. Une simple conversation comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'un événement pour le moins troublant vienne rompre cette routine et que la peur s'invite dans l'échange. En pleine discussion, les cheveux de Roselyne se soulèvent soudainement, comme s'ils étaient tirés par une main invisible. La jeune femme sursaute, son petit ami semble tout aussi choqué. Personne n'est derrière elle et pourtant, le mouvement est clair. Ce qui ajoute à l'étrangeté, c'est qu'on voit bien que sa tête repose tranquillement sur ses mains, dissimulées sous la couverture. Rien ne semble justifier une telle scène. Whatever was messing with my hair, it was messing with my hair from the back. Like up here, like grabbing like a handful, like doing this number. My hands, I'll show you how I was laying. I was laying right here, just like this. I'm on my side, guys. I'm on my side. My hand is right here. The other hand is under here. That is my cat Pickles. Get out of here. And I'm laying like this. My hands are on the blanket. My other hand right here. And whatever it was, you can see me laying like this. And whatever it was messing with my hair from back here. We were recording simply because my husband seen my hair do it the first time, and he was like, your hair is moving, and at first I was like, no it's not, like I couldn't feel it, and he's like, yes it is, and he started recording, and neither him or I was expecting it to do it again, because I thought he was crazy. Plus tard, Roselyne confie que son oncle, aujourd'hui décédé, avait l'habitude de lui jouer dans les cheveux de cette façon quand elle était plus jeune. Cette coïncidence rend la scène encore plus dérangeante. Était-ce un simple courant d'air ou un dernier geste venu de l'au-delà? Le mystère reste entier. Certaines photos du passé renferment parfois bien plus qu'un simple souvenir. C'est en tout cas ce que laisse penser le cliché envoyé par un internaute, accompagné d'un message aussi inquiétant que mystérieux. C'est une photo de quand j'étais adolescent. Je porte mes neveux dans les bras, mais il y a autre chose, et ce n'est pas une poupée. Sur l'image, on distingue en effet une silhouette inquiétante qui ressemble à une fillette au regard noir, sans pupille. Sa peau semble terne, presque grisâtre, et son apparence évoque la mort elle-même. L'auteur de la photo insiste, ce n'est ni une personne, ni un jouet. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Un simple jeu d'ombre? Une pareidolie? Ou bien le visage oublié d'une âme qui n'a jamais trouvé le repos? En 1996, lors d'un mariage de famille, plusieurs photos ont été prises pour immortaliser la journée. Des années plus tard, l'un des membres de cette famille partage sur Reddit une série d'images qui vont faire naître le doute, et peut-être même quelques frissons. La première photo ne montre rien d'anormal, mais la deuxième capture quelque chose de troublant. Une silhouette humanoïde apparaît entre la mariée et le marié. L'angle de la photo donne l'impression que la silhouette se tenait étrangement proche du couple. Sur la troisième photo, on découvre le portrait d'une femme âgée, la grand-mère de la tante, décédée depuis longtemps. Certains membres de la famille affirment que le visage flou aperçu sur la deuxième image ressemble étrangement à celui de la défunte. Mis côte à côte, les clichés interrogent. Pour certains, il ne s'agirait que d'un invité, ou peut-être du prêtre, capturé sous un mauvais angle. D'autres évoquent une double exposition, un défaut connu dans la photographie argentique. Mais pour quelques observateurs, il ne fait aucun doute que l'objectif a capté quelque chose, d'un autre monde. Et vous, trouvez-vous une ressemblance entre la silhouette et la grand-mère disparue? Les jeux en réalité virtuelle peuvent nous immerger dans des mondes fascinants. Mais parfois, ce qu'on y voit dépasse la simple fiction. Une femme jouait tranquillement avec son mari jusqu'à ce qu'elle décide, pendant une pause de 15 minutes, de lancer une partie en solo d'un jeu appelé First Encounters. Avant de commencer, elle suit sa routine habituelle. Elle se place au centre de la pièce, réinitialise la zone de jeu, calibre l'espace et s'assure qu'aucun objet ne bloque le passage. Tout semble parfaitement en ordre, jusqu'au moment où elle relance le jeu.
c'est là que tout bascule. Une silhouette tridimensionnelle, très nette, apparaît dans la pièce. Elle semble porter une longue cape avec une capuche et dépasse largement la taille d'un être humain. Pourtant, son mari est assis dans la cuisine à ce moment-là et la pièce avait été correctement scannée. Aucun bug n'a jamais été signalé auparavant et la configuration est toujours la même. Terrifiée, la femme retire aussitôt son casque et décide d'arrêter de jouer. Était-ce une simple erreur technique ou bien une présence qui a trouvé le moyen de se manifester à travers le jeu? Nous ne le saurons probablement jamais. Une famille venait tout juste d'emménager dans une nouvelle maison quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Le couple, qui avait déjà vécu quelques expériences étranges par le passé, n'avait pourtant jamais rien capté sur caméra, jusqu'à ce soir-là. Pour sécuriser leur matériel de valeur, ils avaient installé plusieurs caméras dans différentes pièces, dont un atelier. Mais une nuit, sans raison apparente, ils se sont réveillés avec un étrange pressentiment et une notification sur leur téléphone. L'alerte indiquait un mouvement détecté dans l'atelier. En visionnant les images, on voit d'abord un espace vide, calme. Puis, soudain, une ombre imposante surgit sur la droite de l'écran et traverse lentement la pièce. Elle semble compacte, presque comme une masse noire flottante. Le couple précise que toutes les fenêtres sont couvertes, ce qui écarte la possibilité d'une ombre extérieure. Certains spectateurs y voient la manifestation d'une présence invisible, tandis que les plus sceptiques avancent une autre théorie. Un simple insecte, passé trop près de l'objectif. Alors, phénomène paranormal ou illusion d'optique? À vous d'en juger. Chris est bien connu pour ses explorations dans des lieux abandonnés, souvent réalisés de nuit. Et cette nouvelle vidéo ne fait pas exception. L'atmosphère y est pesante, et les événements qui s'y déroulent sont particulièrement inquiétants. Cette fois, Chris décide de retourner dans une vieille usine désaffectée. Il y était déjà allé 2 ans auparavant et avait alors croisé un sans-abri tapi dans un recoin du bâtiment. Mais pour ce second passage, l'ambiance semble différente, bien plus oppressante. Et à peine 7 minutes après le début de l'exploration, les choses dégénèrent. Super sketchy. Walking underneath this. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Un bruit sourd, comme un cognement, résonne dans l'obscurité. Chris s'arrête un instant, troublé, mais choisit de poursuivre sa visite. Quelques minutes plus tard, sa lampe frontale cesse brusquement de fonctionner. Il n'a d'autre choix que d'allumer la torche de son téléphone. C'est à partir de là que tout commence à basculer. My light went out. Jesus Christ. Man, are you serious right now? Alors qu'il avance dans un long couloir plongé dans l'obscurité, Chris balaie la zone avec sa lumière. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'est peut-être pas seul. Yeah, I'm out of here.
une silhouette traverse brièvement le couloir devant lui. Presque aussitôt, un bruit de verre brisé retentit, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été dérangé. Ce lieu, déjà inquiétant lors de sa première visite, semble aujourd'hui cacher bien plus que des murs décrépits. Chris tentera-t-il une troisième exploration? Si c'est le cas, espérons qu'il n'y laissera pas plus que de simples frissons. Filmer dans sa propre chambre est souvent anodin, mais pour cet homme, tout a basculé en quelques secondes. Ce qui devait être une simple vidéo a rapidement pris une tournure bien plus angoissante. ¿Están escuchando ruidos? ¿Están escuchando ruidos? Mira, escucha eso. ¿Es eso? ¿Qué carajo se ve una sombra grandísima? Es grandísimo eso. Es eso. ¿Qué mierda querés? Sos el mismo de siempre. Vení acá que te voy a grabar de cerca, hijo de puta. Sur les images, on distingue une silhouette sombre, figée dans un coin de la pièce. Elle semble anormalement grande, comme suspendue à une hauteur qui défie la logique. L'homme, visiblement troublé, tente de s'en approcher, mais à peine a-t-il fait quelques pas que la porte se referme violemment derrière lui, le piégeant à l'intérieur. Alors, s'agissait-il simplement d'un jeu d'ombre, ou cette silhouette inquiétante était-elle bien réelle? En novembre 2014, un utilisateur de Reddit nommé Comoletti fait une découverte qui va rapidement captiver toute une communauté. En sortant de chez lui, il tombe sur un objet pour le moins inhabituel, abandonné au beau milieu de son allée de banlieue. Un grand cercueil en bois, fermé, sans aucune explication. Inquiet mais curieux, il décide de poster une photo sur Reddit, dans le forum RWTF. Très vite, des milliers d'internautes se mobilisent pour comprendre ce que cache cet étrange cercueil. Encouragé par la communauté, Comoletti finit par l'ouvrir. À l'intérieur, aucune trace de corps, mais une vieille clé accompagnée d'un message énigmatique contenant des coordonnées GPS. En les entrant, il découvre qu'elles mènent tout droit à un cimetière allemand datant de la Seconde Guerre mondiale, situé au Luxembourg. Le mystère prend alors une autre dimension. Ce qui ressemblait à une mauvaise blague se transforme en énigme à portée internationale. Un utilisateur allemand se propose même d'aller inspecter les lieux. Quelques jours plus tard, il confirme avoir trouvé uniquement des tombes classiques. Aucun indice, aucun compartiment secret. Rien. Pourquoi ces coordonnées? Pourquoi un cimetière au Luxembourg? Était-ce une mise en scène? Un jeu élaboré? Les théories affluent, farces macabres, jeux de réalité alternés, coups de pub. Mais aucune marque ni aucune revendication ne viendra jamais appuyer cette dernière hypothèse. Certains pointent du doigt un ami blagueur, d'autres pensent que Comoletti a tout orchestré lui-même. Et pourtant, 10 ans plus tard, personne n'a jamais apporté de réponse, ni aveu, ni suite, ni preuve de supercherie. Le cercueil, la clé et le message restent à ce jour l'un des plus étranges mystères non résolus jamais partagés sur Reddit. Seule dans son bureau, une femme travaille en toute tranquillité, concentrée sur ses tâches quotidiennes. L'ambiance est calme, presque banale, jusqu'à ce qu'un détail vienne perturber cette routine en apparence ordinaire. Sur les images, on la voit taper sur son clavier, la tête légèrement penchée. Soudain, une mèche de ses cheveux se soulève lentement, sans aucune explication visible. Elle reste suspendue quelques secondes dans les airs avant de retomber doucement. Aucun ventilateur, aucune fenêtre ouverte, rien qui puisse justifier un tel mouvement. Alors, simple bug de la caméra ou manifestation d'une présence invisible venue interagir avec elle. Une scène troublante qui, une fois encore, divise les spectateurs. Ce que vous allez voir a été filmé par la caméra de sécurité placée devant Emmanuel Hilario. On y voit Emmanuel, sortant de son domicile pour se rendre à son véhicule, un soir comme les autres, du moins
en apparence. Peu après qu'il s'approche de sa voiture, la caméra se fige brièvement. Puis, on le voit monter à bord, reculer lentement. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. Emmanuel raconte qu'en reculant, il a entendu des coups secs à l'arrière de son véhicule, comme si quelqu'un frappait pour attirer son attention. Il a immédiatement vérifié ses rétroviseurs, mais il n'y avait personne. Pris par le temps, il est parti, mais a gardé en tête de visionner les images dès que possible. Ce qu'il a découvert ensuite l'a profondément troublé. Juste au bord de la route, une petite silhouette lumineuse fait soudainement son apparition. Elle semble hésiter, s'immobilise lorsque le véhicule commence à reculer, puis se dirige lentement vers lui, avant de disparaître en un instant. Emmanuel précise que toute sa famille a vu cette séquence, et tous sont d'accord. La silhouette semble bien trop petite pour être celle d'un adulte. Il faudrait que ce soit un enfant. Mais quel enfant serait dehors, seul, à minuit passé ? Sa famille pense qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une personne décédée à cet endroit. Emmanuel affirme que plusieurs accidents se sont déjà produits là. Alors, apparition surnaturelle ou simple illusion? À vous d'en juger. Cette séquence nous vient tout droit du Mexique, et vous allez le voir, elle fait froid dans le dos. Un homme, visiblement en état d'ébriété, avait pour habitude de rentrer chez lui en traversant la même ruelle chaque nuit, à seulement 3 pâtés de maison de son domicile. Mais cette fois-là, tout ne s'est pas passé comme d'habitude. En pleine nuit, il débarque affolé au poste de police, affirmant avoir été attaqué dans la ruelle. Il ne savait pas dire par quoi, ni comment, mais il insistait pour que les policiers consultent les caméras de surveillance. Ce qu'ils ont découvert a aussitôt attiré l'attention. Ahí sentada en la banca de la Chabela. Pared de la Chuy. No, de la Chabela. Ahí lo suelta iré, te va a ver. Y ahí pasó el coche, ¿no? O esas son las camas de ahorita. No, ahí pasó. Mira, ahí viene, iré. Ahí viene y ahí lo soltó, iré. Iré, ahí ya está volteando, iré. Ahí, otra vez, iré. Venga, su madre. Iré. Mire. Pero cómo lo jala con sus pies, como sí. Que lo quiere echar al río, ¿no? Sí, se lo quiere llevar. Fíjate, también si no se mueve el agua del río. No, pero ¿cómo jalaban el pinche costal, iré? Pero sus patas, ¿cómo se las jaló? Sí, es que Mira cómo se la está jalando. Él se está agarrando del costal para Claro, se lo lleve. Ajá, entonces con su misma fuerza lo jala, mira. Se agarró del costal. Mire. Mira cómo lo jaló. Mira cómo lo jala. Mira cómo le hace sus pies. Le va a ver su pinche pata. Y le limpia.
Y ahí el güero ya iba para allá, el perro. ¿Cómo está el güero? Empieza a ladrar, ¿no? Ya me lo soltó, ya. Ahí ya lo soltó. Yo hasta volteaba para allá, mira cómo lleva su pie. Fíjense, lo trae. Pero ahorita hasta salir se ve que se lo encontró otra vez, ¿no? Mira cómo tarda en salir. Y es que ahí es lo que la cámara que la quiero poner, pero es que si la pongo para abajo. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Viste qué aventonzote le dio? Sur la vidéo, on voit l'homme traverser la ruelle d'un pas instable. Mais soudain, une immense ombre semble surgir d'un canal situé à proximité, puis le repousser violemment. Même lorsqu'il parvient à quitter la ruelle, une force invisible semble le pousser une dernière fois. Se las jaló. Sí. Es que él se Mira está, cómo se la está jalando. él se está agarrando del costal para Pero que se lo no lleve. Ajá. Entonces con su misma fuerza lo jala, mira. Se agarró del costal. Mire. Mira cómo lo jaló. Mira cómo lo jala. Mira cómo le hace sus pies. Le baja su pinche pantalón. Au départ, l'homme pensait que son esprit lui jouait des tours à cause de l'alcool, mais il restait persuadé qu'il avait été tiré par quelque chose. Un second visionnage, avec des effets de contraste et de couleur, permet de mieux analyser les mouvements. Certains y ont vu des détails troublants, d'autres rien du tout. Et vous, arrivez-vous à voir autre chose sur ces images? Parfois, ce sont les yeux attentifs des spectateurs qui permettent de découvrir l'indice que tout le monde a manqué. There is some caution tape here. We are going to try to look for some money too. I mean, if I was $1,000, where would I hide? Doing a lot of construction out here. I hope they don't tear this place down. It's absolutely beautiful. They got a lot of work to do in here. But yeah, every church is different. Oh, this is where, when we looked up a second ago. Alors qu'ils explorent les couloirs inquiétants de la cathédrale, d'étranges sons résonnent dans l'air. Yeah. I'm out. Just a couple more steps. I'm good, bro. I want to get back down. Bro, it's crazy though. Oh, man. All right, if I didn't see those screws missing from the ladder, I probably... I think it was this ladder. This ladder's about to fall apart, dude. Not a good idea. I'll be really careful coming down. Oh wow, look at them. Look at them. What kind of bees are those? Oh
yeah. Maybe hornets. Yeah, this is, oh wow. There's a lot. Holy Hello? Hello? Is there somebody here? Bientôt, il capte des bruits de coups puissants provenant de la zone. I don't know why, but I feel like somebody's in that room. Could have sworn I heard that door, like, open and close. Hello? Dans les dernières secondes, il enregistre une porte qui se referme violemment sur lui. En inspectant les lieux, il ne trouve personne d'autre. Flippant, non? La vidéo que vous allez voir a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Des milliers d'internautes ont réagi, chacun y allant de sa propre théorie. Certains parlent du projet Bluebeam, d'autres s'interrogent pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? À cette question, beaucoup répondent que c'est parce que le gouvernement empêcherait toute diffusion. Avant de tirer des conclusions, je vous propose de regarder les images. What the fuck is this shit, bro? What the fuck is this shit? Why are they over a cemetery? Hey, y'all better get right with God, man. Y'all get right with God, bro. Oh my God, the cops are down there saying go back to your house, bro. Yes, come here. Look at this shit. The cops are down here saying we have to go back to our houses because they don't want us to film it. Yo, something big is finna fucking happen, bro. Ce que l'on voit, c'est un immense nuage noir, suspendu dans le ciel d'Austin, au Texas. Sa forme ovale, presque parfaite, intrigue. Et ce qui le rend encore plus étrange, ce sont les dizaines de points lumineux qui semblent danser à l'intérieur, comme s'il était en feu ou animé de l'intérieur. Illusion météo, phénomène naturel méconnu ou toute autre chose. Une vidéo troublante qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'utilisateur TikTok Cody Aaron 725 s'est filmé en train de faire le tour de son bureau en fin d'après-midi. Il ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les locaux de son bureau, mais depuis quelques semaines, Cody fait l'expérience de choses terrifiantes qui m'ont tout l'air d'être paranormales. Regardez attentivement cet extrait et dites-moi si vous remarquez quelque chose d'inhabituel en commentaire. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow maybe, and we'll see what. Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. Cody était en train de se diriger vers son bureau lorsqu'il capture sans s'en rendre compte une femme terrifiante qui se tient derrière lui. Mais lorsque Cody se tourne vers sa direction, il semble ne pas remarquer sa présence. Cette étrange entité est depuis un mystère et personne ne semble avoir d'explication logique à son apparition.
Sur une autre vidéo que le jeune homme a publiée, il jette un coup d'œil sur les écrans des caméras surveillance installées un peu partout dans le bureau. C'est là qu'il découvre quelque chose d'autant plus flippant que la première vidéo. Regardez-moi ça. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Ça fait un moment que ces manifestations paranormales font flipper Cody, mais ni lui ni ses abonnés ne trouvent d'explication à ce qui s'est passé. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.